sinon, actuellement, là, Oxymore allait donner ta position. Il a été tchoum. Il est là pour tchoum en ce moment. Ouais. En piste, chacun allait d'avoir son chair. Moi, il paraissait. Je ne vais pas me quoi en piste tant qu'il est. L'homme au double menton. Ça veut dire qu'il y a un menton devant ici, tu as un menton derrière. C'est un riff nerveux. C'est que quand il dit forcé, là. Attendez, il y a où montrer les chaînes? Consti, tu m'entends? Ouais. Tu vois, excuse-moi, tu vois la méchanceté quand même, tu vois la sorcellerie. Ça veut dire que le monsieur, ils l'ont mis dans la merde et eux, maintenant, ils sont à l'aise en France. Ouais. Et ils en rigolent. Ouais. Ça fait quand même pitié. Hein. C'est malheureux quand même. Hein. Ce côté-là, vraiment, ça, faut pas, on va l'oublier. Même si on dit qu'on entend les Bamugou, mais c'est la méchanceté, la sorcellerie pure. Hein. Pitié de quoi? Un enfant? Toi aussi. Ah, t'as pas compris, c'est son rire là. Je parle de son rire, monsieur Ado. Je parle de son rire. Alors, vous laissez ça faire des vies. Une chaîne là, on dirait Kunta Kinte. Mais quand tu es PPACI, toi tu as dit que tu es patron 2.0. Patron 2.0, vous n'avez pas PPACI, vous êtes en politique. Ou bien, tu es le PPACI de ton quoi? Tu en fais. La partie de Attends, Consti. Monsieur Ado, quand je dis le riz de Osmos là, c'est Osmos, mais je sais pas quoi là. Hein, c'est un peu malicieux. Hein? C'est malicieux. Mais en fait, c'est pas parce que j'ai pitié. Mais je vais dire que quand on voit ce que ça fait, ne dites pas que oui, je vais dire non, il faut arrêter ça. Parce que moi, je ne suis pas sentimental. Hein. Moi, je ne suis pas sentimental du tout. Aïda, pas sentimental. Je sais pourquoi je dis ça. Je sais que tu n'es pas sentimental, donc ça m'a étonné. Heureusement, tu as expliqué. On n'a pas de sentiment. Elle est en train de dire seulement que c'est vilain, quoi. Voilà, j'explique simplement, c'est tout. Voilà. Parce que je parle du rire. Je n'ai pas dit le monsieur, il fait que le rire, c'est vilain, en fait. Tu te moques de quelqu'un alors que vous avez fait des trucs ensemble. Voilà. Les gars, on t'a pas dit qu'à 100K, s'il vous plaît. On t'a pas dit qu'à 100K. On t'a pas dit qu'à 100K. Obila. Mais va voir derrière, champion. Va manger. On n'a pas encore commencé. Hein. C'est-à-dire, hier seulement, un live, il y avait toi, tu trames. You can move so. Tu trames, you can move so. Wow, Yako. Maintenant, bijoux, d'après toi, d'Afrique, t'es pas d'Afrique, t'es bijoux d'Europe. Peut-être que t'as jamais mis pied en Afrique. Ouais, c'est pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tu as pris ça sur la toile, ta mère, pour Babo, tu as pris ça, voilà, tu as commencé le combat. Donc, d'habitude, tu fais des bêtises et tu regardes. C'est parce que c'est mon tout. Non, mais c'est une grosse poucave. Tu parles de sa maman. Ta maman est pro Babo. Mais, moi, il peut pas avoir des gens comme ça, il peut pas marcher des gens comme ça. Tu me poucaves, tu t'en mets poucave. Pourtant, on a mené le même combat. Même si on n'est plus ensemble, tu t'étais. Comment tu peux venir filmer en live dans une vidéo que sa maman est pro Babou? Voilà pourquoi elle est pro Babou. Donc tu donnes la position de sa maman. Mais les gens vont attaquer la maman des bijoux. Peut-être qu'elle n'a rien à voir dedans. Tu donnes la position de sa maman. C'est quoi ça là? Oxymore, tu vaux rien. Tu n'as même pas d'argument. Tu piques même pas même dans la communication. Tout le monde te dessert. Il n'y a pas quelqu'un que toi, tu as réussi à ébranler sur la toile. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un. Tu n'as pas réussi à ébranler quelqu'un sur la toile là. Si donc on dit Oxymore net, laissez-lui là. C'est un plaisantin. Tu as mis Dumba chaîne. Tes amis sont à Abidjan. Ils sont en train de galérer. Toi, tu portes chaîne. Tu as mis lunettes noires, André, Amadou et Marie en paix à son âme. Hein? Toi, tu as parlé de Dimitri. Dimitri, au moins, il est resté sur place pendant des mois avant de sortir. Toi, tu as fui. Attends, il y a la vidéo de Dimitri où Dimitri dit tu étais en Libye. Libye, là, tu étais là, puis tu as menti aux gens que toi, tu es à Abidjan. Alors que tu étais en Libye, tu étais en train de traverser. Tu t'étais nagé avec les requins. Et tu as menti, non, que toi, tu es à Abidjan. Maintenant, l'autre aussi, il est parti dans une forêt, quelque part, à Boulogne-Billancourt, et puis il dit que non, il est dans la forêt de Taï. Eh, vous êtes des menteurs, PPACI. On peut donner les gens comme ça? Non! Tu es sur Babou, il sort, t'es pas bien. Tu sors, tu allumes Babou, il sort, si toi, il t'allume propre. Voilà.
Parce que si toi, tu sais pas ce que nous on a subi au pays, là, enlève ta sale gueule là, c'est Gbagbo. T'as compris ou pas? Ils t'ont payé pour salir Soro, là. Faut rester, les pros Soro ne veulent pas t'allumer, là. Tu restes Soro. Pas tu as vu si Gbagbo, il t'a allumé propre. Et puis on se croit aussi, tu peux rien créer. Il te le dit ouvertement. On a donné un tu sais, et puis c'est. Et de quoi tu peux rien créer, champion. Voilà. Toi, dis-nous, entre les pros Gbagbo, on se mou. Mais tu veux qu'on mou quoi? On mou RDR, quoi. On se mou entre les pros Gbagbo, oui. Mais toi, Il a confirmé. Il a confirmé, Corolla, il a confirmé. Il dit c'est Mougou. Tu veux qu'on Mougou RDR ou quoi? Je sais que, Mougou pas les RDR. Mougou, PPACI, il c'est Mougou entre eux. Voilà. Bijou, il vient de confirmer. Oxymore vient de confirmer qu'il c'est Mougou entre eux. t'as bandé devant une pro Gbagbo, non? Tu les déshabilles, te mettre nu devant une pro Gbagbo. En modo visio. Hein? Après WhatsApp, vidéo. C'est vrai ou c'est faux? Si je dis c'est faux, faut me dire, allez en profondeur. Les Anglais appellent ça the profondaille. C'est de ça qu'il s'agit. Ce soir à 16h, on va se prendre. N'oubliez pas surtout, ce soir à 16h, un pont live. Où tout cela, je vous ai parlé avec Dimitri, vous avez vu que c'est un faux, non? Voilà, il n'est pas dans le combat de Gbagbo. Donc vous qui êtes chez lui, truc, et puis il n'a jamais fait, l'AIS, Burkina Faso, lui il n'a jamais fait combat du Burkina. C'est Dimitri là, il est au Burkina, il n'a jamais fait vidéo sur le Burkina. Il dit lui, mais il n'aime pas le Burkina, et puis il est chez lui. Mais Oxymore, ça par contre, patron, ça c'est méchant. Ça c'est méchant parce que il est mauvais. ça veut dire que le gars il n'est même pas en sécurité Il est au Burkina. En fait. C'est que non, il est au Burkina, il appelle les Burkinabés. Et voilà pourquoi, comment il s'appelle l'autre là, Egg Royal. Egg Royal a dit dans le live ce matin, il a dit qu'ils vont mener des investigations sur Dimitri. C'est chaud quand même, c'est chaud. Donc Dimitri, il n'est pas en sécurité au Burkina où il est là. Dimitri, c'est mieux tu rentres en Côte d'Ivoire. Vaut mieux rentrer en Côte d'Ivoire, c'est mieux. Je te préfère en franchement. prison en Côte d'Ivoire qu'au Burkina parce que eux si t'ont attrapé là. Récent. Ça, il y a deux cas. Pas de dire, hein. Quand on parle des coupeurs de route en Côte d'Ivoire, c'est les Burkinabés. Hein. Et on sait ce qu'ils font aux gens. Hein. Moi, il te dit en même temps, il te prévient. Il te prévient, on sait ce qu'ils font dans les plantations. Dès que tu dis à un Burkinabé, quitte mon champ, il sort machette. On sait comment ils sont. C'est mieux tu quittes le Burkina. Paye là, si, Egg Royal et puis les Burkinabés bêtes là. Hein, les Burkinabés bêtes, les lâches intègres. Les lâches intègres, exact. Les lâches intègres là, si tu as attrapé, Attends, Dimitri. Attends, je veux te demander quelque chose. Quand tu écoutes Dimitri, là, qui parle d'une personne en disant Oxymore, oui, elle t'a dit que moi, je suis allé fumer bon, là. Est-ce qu'il parle pas de Tania? Bah oui. Hein, c'est Non, ça, non, parce il parle que de je viens d'écouter la en fille entier. chez qui il est actuellement au Burkina. Mais c'est non, il n'est plus là-bas, hein. Si. Sinon, il ne va pas parler comme ça. Non, Est-ce il que est... c'est pas Tania? Non, il est chez une go au Burkina, c'est ce qu'il a dit, non? Attends. Peut-être une autre go. Sinon, il ne peut pas venir exposer la go comme ça. Voilà, on va au fond. Attends. Ils m'ont renvoyé là, ils m'ont dédommagé. Avant de sortir du pays là, il a pris tout mon cash. Et puis je suis sorti. Quand il parle d'elle, tu n'as qu'à se méfier de moi là. Faut te demander ce qu'il fait dans sa maison. Voilà. C'est-à-dire, non, go, il parle d'elle, puis il dit, ah, c'est méfier de moi, c'est qui? C'est Tania? Quand il dit go, il parle d'elle, puis il dit, ah, c'est méfier de moi. C'est un autre de ces trucs tout à l'heure là. J'ai l'impression qu'il parle de quelqu'un où il est allé voir la personne et puis il est sorti pour prendre un bon quoi, tu vois, en tout cas pour faller un peu. Et puis c'est ça, il était en train de dire la personne qui t'a dit là. Faut lui dire parce que il a dit en fait c'est la personne qui a coordonné pour venir. Mais qui va coordonner pour venir? C'est elle qui est leur patronne. Non, je pense pas qu'il soit chez Tania. Attends. Restez tranquille. Non, il n'est pas chez Tania, peut-être que Restez tranquille. Le mois est fini, non? Le mois est fini, non? Moi, il y a locataire à Abidjan. On me fait dépôt chaque mois. Donc, même s'il n'y a pas ici, là, s'il n'y a rien, je n'ai pas dit le montant, mais même s'il n'y a pas ici, là, chaque mois, moi, il y a tabac. Donc, ceux qui racontent, non, c'est chaud sur lui, nanani, nanana. Au fait, vous voulez vous donner de la contenance. Nous, là, on est lucide. Moi, Dimitri, je suis lucide. Et il y a non, c'était un où il parlait en chemise blanche. Mais je suis pas pressé. Attends, je vais te mettre. Et puis, il va mourir. Attends, je vais te remettre ça. Attends, je vais augmenter. Moi, je suis pas ton camarade, franchement. En termes d'engagement, en termes de détermination. Il s'adresse à Oxymore. Dans la lutte dans laquelle nous étions là, ce que nous on a fait là, c'est-à-dire que même 1% n'a pas gagné fait ça. Si toi-même t'es dépié ton Côte d'Ivoire, n'est pas gagné, ta pile ne se lève pas même pour faire vidéo. Champion, moi, t'es C'est ça là. mon ami.
Moi, je suis pas ton camarade. C'est ça là. Hein, en chemise blanche, ah non? Je l'ai, ouais. Attends, je joue. Merci beaucoup. Franchement, en termes d'engagement, en termes de détermination, c'est-à-dire, dans la lutte dans laquelle nous étions là, ce que nous on a fait là, c'est-à-dire que même 1%, on n'a pas qu'à faire ça. Si toi-même tes deux pieds ton Côte d'Ivoire, n'est pas qu'à, ta pile ne se lève pas même pour faire vidéo. Champion, moi j'étais sur le sol ivoirien. Et puis, discours que moi j'ai lancé là, même si c'était sans injure, discours que moi Dimitri j'ai lancé là, frère, il y a du bande pas. Donc toi et moi c'est pas le même niveau. Il n'y a jamais, ça dit que, enfin, il était répondre pourquoi. Ben, ça fait la 3e fois que tu fais vidéo sur moi. La 3e fois, le 7 août, tu as fait vidéo sur moi qui a allumé l'opposition. Il n'a pas répondu. Mais Ravel est venu me conseiller, DJ Lubabou est venu me conseiller de laisser. Quand je suis sorti, je suis venu au Burkina. 2 semaines après, il a défendu Sipeko. Tu as fait vidéo sur moi encore pour donner ma position. Il a lancé un appel, tu es rentré dans l'appel. Et puis il t'a dit une chose, il t'a dit qu'il faut savoir que là, tu es trop petit, il n'y a jamais peur de toi. Mais si je suis sorti, qu'il n'a pas donné ma position là, moi je suis lycéen, mais comme tu es un sorgho, tu veux donner ma position, non? Donne ma position. Et puis c'est descendu de l'appel. C'est lui qui a posé avec toi pendant un certain temps, il est venu me dire qu'il a déjà supprimé la vidéo, il a téléchargé la vidéo, il a regardé, il a fait un live dessus. Choco, pardon. Moi, mais t'étais mon pardon. Tu as dit les oui dans ta vidéo, non, moi j'ai drogué, etc. Champion. Moi, tout mon entourage, c'est que moi, il fume pas, il fume pas bas. Moi, il touche pas bas. Maintenant, si c'est Go là, tu dis que Go là t'a dit non, qu'ici on fume bas, dans la toilette, etc. Lui, si quelqu'un a fumé bas dans la toilette, elle va te dire son nom. Mais toi, tu fumes pas nous ici. Moi, je touche pas la drogue, champion. Bon, quand il dit toi, tu vis pas nous ici là, c'est que c'est une go avec qui il vit. Il a dit vivre au Burkina. Que s'il se rende visite. Non, attends. Ah, c'est bizarre, hein. C'est bizarre, non. La dernière parole est bizarre. Parce que il a fait aussi, dans l'autre vidéo, il a fait aussi le lien avec la fille avec laquelle il vit. Vous savez que Oximo aussi est en contact avec la fille où il vit là. La fille là, Oximo est en contact avec elle. Il a dit, si tu veux là, il faut lui demander ce qu'il fait dans cette maison. Tu vois, non? Et là encore, il dit, faut lui, si c'est le gars qui t'a dit là. C'est une personne, c'est la fille là, c'est la même fille. Mais si c'est Tania, il a dit non, c'est Tania. Moi, je connais Dimitri. Il connaît Dimitri, c'est un garçon. Si c'est Tania, il a dit non, c'est Tania. C'est parce que la fille, il ne veut pas dire son nom. Il la protège peut-être. C'est une personne qui protège. Ah, si c'est Tania, il a dit non, c'est Tania. Voilà. Parce que, où il est là? Ah, peut-être ils sont dans le cours commune là-bas. Où il est, il n'a plus oreille. Il veut tout gâter. Il n'a plus oreille. Et si j'ai quelqu'un, je vais te parler avec violence, mais tu n'en vaut pas la peine. Choco, nous là, on était dans la gueule du dragon. Hein. Ce que nous on a dit là, ce que nous on a fait là, frère. Si tu étais en Côte d'Ivoire, tu n'as pas qu'à, tu ne bandes pas. Ta seule vidéo, ta seule belle, sale vidéo que tu mets où tu étais en Libye, et puis tu avais fait vidéo là, tu mens aux gens que non, tu étais en Côte d'Ivoire en 2020, champion. Il faut essayer de tranquille. Il y a des discours que nous on a tenus là. S'ils ont envoyé PLCC chez nous, si nous là, c'est-à-dire qu'ils ont. Attends, là où il a fait jouer l'audio, c'était la voix de Tania. Quel audio? Attends, vous là, vous me bombardez d'informations, je ne comprends plus. Les gars, ayez pitié de moi. Vous me bombardez d'informations. Quelle vidéo, là, quel audio il a fait jouer, puis c'était la voix de Tania? Mais envoyez l'audio à Ado. Envoyez ça à Ado si vous avez. Envoyez ça à Ado. Il va m'envoyer. Envoyez ça à Ado. Envoyez ça au président. Les gars, vous avez des trucs, des pépites comme ça. Vous avez des pépites comme ça. Et puis vous, Seigneur, vous là. Soyez réactifs. Soyez réactifs. Vous avez des pépites et puis vous me laissez comme ça en train de souffrir. Il vit chez ta... Non. Waouh, c'est gâté. Il vit chez Tania. Les gars, franchement, ça j'ai un doute, hein, franchement. Tapotez jusqu'à 100K, s'il vous plaît. Tapotez jusqu'à 100K. Le fait qu'il vit chez Tania, là, j'ai un doute. Il vit chez Tania. J'ai un doute. Non, les gars. Est-ce que vous avez des preuves? Parce que s'il vit chez Tania, ça veut dire que c'est un recrutement qui est en train d'être fait. Ça, je doute pas. Je t'ai dit que le gars que j'avais envoyé là, celui semblant de pasteur là, que hier, avant-hier avec, comment il s'appelle, avec Bijou,
Je disais, mais ton gars était rappeur. Il dit non, le gars est là, c'est bien. Ils sont partis là, ils savent pourquoi ils sont partis. Ils savent ce qu'ils font. Même Mais ce gars-là, écoute le tonton les que tu m'as trois. envoyé là, il vivait en France. Oui, il vit en France depuis longtemps. Et puis il est parti au C'est là Burkina. qu'il disait dedans, vous ne savez pas ce qu'on est venu faire. Tu sais, eux, ils parlent trop. Faut bien écouter les 3 messages que je t'ai envoyés. Il dit, vous ne savez pas, vous allez comprendre. C'est pour ça, moi, je dis qu'il y a recrutement quelque part. Et Tania est la tête. Elle sera toujours la tête. Hein. Ouais. C'est leur femme. Le monsieur là, vous le connaissez, se fait appeler président sur TikTok ou je sais pas quoi. Il a comme une couronne là, chauve façon là. Très. Oui, j'ai vu son live aujourd'hui, mais je suis passée. Ah, moi, j'avais vu son avant-hier. Il venait, il touchait fort comme ça. Il dit oui qu'il est allergique à la poussière. J'ai dit qu'il n'y a rien vu encore. C'est le début. Il est bien noir comme ça là. Voilà. Si, j'ai vu son live, mais je ne suis pas restée. Ah, fallait rester. Il raconte plein de bêtises. Il raconte plein de bêtises. Non, ils sont là-bas en groupe. Ils sont en train de préparer quelque chose. Ils préparent quelque chose. Voilà, je me suis envoyé la vidéo que tu m'as envoyée. Je me suis envoyé ça sur mon autre téléphone. On va écouter le monsieur. Hey! Donc, si je comprends bien, ils sont de faire un recrutement. Donc, actuellement là, Oxymore, toi, tu n'es pas encore. Tu as dit qu'il partait au. Oxymore nous a dit ici, si Ado est élu et encore président en 2025, là, lui, il va au Burkina. Oxymore a dit ça ici. Mais toi, tu fais quoi encore? Tu fais quoi en France? Patron, tu as vu que la vie est belle. laisser son confort de France parler dans la poussière de Burkina. Oxymore, tu as vu que la vie est belle, tu portes des dracors, tu as vu que la vie est belle, tu ne peux pas laisser ça parler au Burkina. Tu as vu comment ça se passe au Burkina? Au Burkina aujourd'hui, là, les militaires sont en train de traquer tout le monde. Ils rentrent dans les magasins, on demande les prix des denrées alimentaires. J'ai jamais vu ça, c'est la première fois que je vois ça. Aujourd'hui, même le privé, même, on va te demander, on dit, tu fais gombo à combien? 100 francs. Bon, faut faire le même prix que la femme qui vend au marché là-bas en Yugu là. Elle vend à 100 francs, elle vend à 10 francs, vend à 10 francs aussi. Consti, j'ai dit, je t'ai envoyé tout. Bon, bonjour, bonsoir. Non, mais je vais vous dire, hein, j'ai envoyé tout, parce que mon neveu là, il ne cache pas, hein, il ne cache rien. De la manière il m'a envoyé, je t'ai envoyé par rapport à Juin. Consti, tu n'avais pas remarqué, j'ai dit, Pépi a dit que quoi vaut rien. Non, mais je vais encore t'envoyer. C'est pour ça que je suis monté. Ils sont rien. Ils sont rien du tout. Parce que oui, il compte sur mon neveu là, non? Mais mon neveu là, c'est un bipolaire. Ça veut dire qu'il m'envoie des trucs. Et puis il dit, Tati, regarde, hein. Oui, c'est moi. Dolke, Dibaï de New York. Voilà. Mais il faut venir chercher ta tante, pardon. Dolke, Dibaï de New York. Toi, tu chantes, non? Toi, tu chantes. Gattuso fort. Ah non, c'est mon vrai nom. Vous savez, vous voulez que je m'appelle Gattuso? Mais Dibaï, c'est pas un chanteur? Je ne vais même pas gâter même là, non. Dibaï, c'est pas un chanteur? Vous savez. Bijou. Dibaï, c'est pas un chanteur. Dibaï, elle chante. Elle est artiste. Hein, c'est quel Dibaï qui chante? Ah, bon. En tout cas, il y a un Dibaï qui chante. Donc, vous voulez que je chante comment maintenant? Bijou. Côte d'Ivoire, attendez. Côte d'Ivoire, Kania. Merci beaucoup, Dibaï. Je vous ai dit que vous serez. On va continuer à chanter, hein. Quand il parle de bijoux là, pardon, faut mettre. Maman. Que ça arrange lui ses affaires. Mais je vous ai dit que vous serez éduqués. Ceux dans quoi on est là, vous serez trop éduqués. Écoutez. On va finir. Je pense que vous allez marcher droit comme une aiguille, droit comme ça. Aigle royal des zéro qui bafourit Guillaume là, je vais parler de ça. Je vous écoute, hein. Aigle royal. Il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Vous allez faire rêver.
Désolé. Hein. Ah, attends, où il parle des bijoux là, c'est où il a porté le chapeau? Patron, c'est toi-même. Non, j'ai dit ce que tu nous as fait écouter matin pour Bijou là. Les gars là, soldats de Gbagbo, tout ça là. Faut mettre. Bijou, c'est Bijou est là? il est là? Ah, toi aussi, Bijou est là? Bijou, je mets l'audio. Tu vas écouter en entendre ce qu'ils ont dit de toi. Hein. Je mets l'audio. Bijou, c'est grave ce qu'ils ont dit. C'est grave, Bijou. Moi, c'est pas pourquoi tu dis non, faut pas m'en taper dedans, on n'a qu'à laisser. C'est grave. Ce sont ses frères. Je sais qu'on s'est bien compris, je suis pas en train de le défendre. Non, je sais que tu le défends pas. Je suis en train de faire comprendre aux gens que eux-mêmes, ils doivent analyser et essayer de comprendre. Nous là, après on va venir parler, on va donner des informations sur cette personne. Mais eux-mêmes là, ils n'ont qu'à se faire leur propre analyse d'abord. Parce que hier, moi, j'ai écouté quand il disait que non, il n'a pas dit 1 million, hein, il a dit 800 000. Va avancer, il a dit 1 million. Au début, il a dit 1 million, mais à ce qu'il a changé après encore. Donc, il a dit un bâton, il a dit un bâton. Tu vois, soldat de Gbagbo. Donc, ça veut dire même que là, lui, là, c'est un gros moteur. À ces dernières heures, quand il était sur le territoire ivoirien, est-ce qu'il était inquiété par le pouvoir de sorte à faire croire que, voilà, Burkina Faso, là, c'est lui, sa nation, c'est la partie, en tout cas, qu'il peut, c'est le pays dont il peut être sécurisé et être sûr. D'accord. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Il était dans un groupe qu'on appelait Patriote 2.0. Et lorsque le PPACI faisait ses meetings, en ce moment, les militants n'étaient pas inquiétés. Ziggy a fait une vidéo. Au fait, Ziggy a été trahi. C'est ce même monsieur qui a poussé le RHDP à faire arrêter Ziggy. Parce que c'est lui qui a envoyé les vocaux au RHDP. Donc, quand Ziggy se fait arrêter, lui, automatiquement, il fait croire aux gens que les gens sont allés dans sa maison pour aller casser sa maison. La vidéo qu'il présente, on voit seulement que les assiettes sont par terre. On voit que la porte qu'il filme, la clé est sur la porte. C'est-à-dire la porte n'a pas été défoncée. Quelques jours après, il se retrouve au Burkina Faso. Il fait SOS pour faire croire aux gens qu'il est en difficulté, qu'il est pourchassé. Mais quand tu penses que si le RHDP était derrière lui, il pouvait sortir de la Côte d'Ivoire, il ne pouvait pas sortir de la Côte d'Ivoire. C'est pas sûr. C'est pas sûr qu'il pouvait sortir parce que, voilà, parce que si le RHDP même était derrière lui, ils allaient estimer qu'il était plus grave, il était dangereux, donc on allait le surveiller de près. Là, je confirme. Il fallait que ce monsieur rende, c'est-à-dire il devait rendre son combat crédible. Donc il est sorti pour dire il est pourchassé. On me pourchasse, je vais au Burkina Faso. Bon, c'est quand il est arrivé au Burkina Faso qu'il a fait la vidéo pour dire qu'il est au Burkina Faso. Ok, donc t'as mon tapement, non? Si t'as mon tapement, tu m'écris mon nom. Vas-y, désolé. Une fois qu'il arrive au Burkina Faso, dans les premières minutes, dans les premières heures, il continue de dénoncer le RDR. Quelques mois, quelques jours après le 25, quelques jours après, il change sa veste. Là, il s'attaque maintenant au PPACI. Et il fait croire qu'il est neutre. Que lui, il n'a plus de parti politique. Hier, même dans sa vidéo, il a confirmé que lui, il n'a jamais défendu le Burkina Faso. Bon, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et il s'est attaqué à la Russie. Pendant que la Russie est en coopération avec le Burkina Faso, il s'attaque à la Russie. Il s'attaque au président Gbagbo. Oui. J'ai vu une de ces vidéos-là où il s'est attaqué à la Russie. Et là, c'est juste après quand j'ai suivi la vidéo d'Oximo que je suis parti regarder ces vidéos, il a attaqué la Russie. J'ai dit, ce que Oximo dit, c'est vrai. J'ai vu un enregistrement, oui, il parle du Burkina Faso pour dire non que lui, il y a quelqu'un qui dit n'a jamais parlé du Burkina Faso. Chef, il faut te renseigner. La courageuse, renseigne-toi. Hier, il a fait une vidéo où il était en live. Il dit que lui, il n'a jamais défendu le Burkina Faso. Qu'il ne peut pas être hypocrite. Que les gens ne peuvent pas lui demander maintenant de défendre le Burkina Faso. Et puis lui va s'élever pour défendre le Burkina Faso. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Non mais soldat, franchement, ce que tu... Si tu as suivi Bijou d'Afrique depuis les années 2020, il a toujours été comme ça. Il dit quoi d'intéressant? Écoute d'abord, là je vais en venir, là tu vas voir. Au fait, Bijou d'Afrique... Non, mais quand quelqu'un est crédible, il donne quelque chose, là au moins tu peux dire, voilà, mais Bijou d'Afrique là... Moi, je le suis depuis 2020, moi, il avait déjà commencé sur TikTok. Il faisait mes mouvements un peu. Mais c'était d'abord football. Voilà, il dénonçait ce qui se passait dans la fédération sur Facebook. C'est comme ça qu'il venait sur TikTok. Maintenant, après, il a vu que ça ne prenait pas, il suis rentré dans la politique. Donc lui, là, il y a le suivre là. Pourquoi? Au moins,
Donc, Joan est rentré dans la politique parce que son histoire de Football marchait football pas. ne prenait pas. Donc, il est rentré dans la politique. Donc, il est rentré dans la politique comme ça. Voilà, parce que j'ai parlé de football, ça prenait pas, donc il allait faire Voilà. politique. Sans conviction. Vous voyez les gens comme ça là? Attends. Mais lui, mais Voilà c'est le bon. communicant PPACI. C'est vendu. C'est Lui, pas il faisait ballon. Ballon prenait pas. Il est venu parler politique. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune conviction politique de base. Il n'a aucune conviction politique. Il est rentré juste parce que ballon prenait pas. Voilà, c'est tout. Donc il s'est dit non, comme je vois les gens faire politique, ça apprend. Attends, il a fait politique aussi, ça apprend. C'est tout. Fin. Voilà. Non, je suis choquée. Si tu me parles de toi, je voyais tes vidéos, je voyais les vidéos de Babou Kone, je voyais les vidéos de Soulé, tu vois un peu. Je peux dire non, voilà, parce que vous êtes en train de dire, vous parliez de quelqu'un que j'aime, qui est le président Laurent Gbagbo. Donc ça peut, mais lui là, quelqu'un, un faux wesh, il sait même pas s'exprimer. Un ancien Kabacha en plus. Comme Babo, bien sûr. Non mais franchement, voilà. Mais ça fait mal quand même. Hein. Comment quelqu'un on traite ton frère d'ancien prisonnier et toi tu rigoles? Soldat de Gbagbo. C'est pas pourquoi Bijou m'a dit non, il ne faut pas être attaqué. Il ne sait pas pourquoi. Toi-même, Non, ils ont des relations, Costi. Non, il est Dida, je suis Dida. Il est Dida, voilà. Il n'a pas de relation, c'est juste qu'il est Dida. Pourquoi il va sur un plateau pour C'est juste qu'il est Dida, moi je suis Dida, c'est tout. Donc, on insulte ton frère qui te protège, qui hier t'a protégé. Hier, Bijou t'a protégé dans son live. Bijou a protégé. Et tu es là, on le traite d'ancien prisonnier et tu rigoles. Et toi-même, lui-même va renchérir derrière. Il va renchérir derrière. C'est une nouvelle que tu viens de me donner. Alors que moi, j'adore les nouvelles. Attends, il est quitté au Kaba. Bijou était en trou, il est un ancien Kabacha. Un voleur, ça a venu parler de On n'a pas besoin, même pas maintenant, besoin de lui dire qu'il était en Kaba. Lui-même, il sait qu'il était en Kaba. Lui-même, il va te dire ça. Lui-même, il le dit qu'il a eu trop de problèmes. Mais à ton avis, quand il dit il a traversé trop de difficultés, il y a eu des problèmes, à ton avis, c'est quoi qui a créé tous ces problèmes-là? Quand tu regardes Bijou, là, quand toi tu le regardes, à ton avis. Pourtant, il était sur le live de Bijou ici. Ah, il était en Kaba, lui, mais c'est quelqu'un qui s'est problème, il a bracelet en désordre. Lui a venu parler aujourd'hui du Gbagbo Laurent. Toi, l'ancien prisonnier, tu parles de Gbagbo Laurent, mais tu es. Gbagbo aussi était un prisonnier, non, mais toi aussi tu étais un ancien prisonnier. Gbagbo, même le Gbagbo, même là, c'est un motif. Lui, sa prison là, c'est un motif. Il n'a pas nous expliquer. Il distribuait des bonbons. Après des bonbons, lui, il a pris l'homme en Kaba. Non, mais c'est méchant. Hein. Non, mais Soldat Gbagbo, tu es méchant. Hein. Tu es mauvais. Toi et puis Oxymore, là, vous êtes plus maudits. Alors, mon frère, c'est comment? Bijou est là. Non, mais. Moi, tu n'as pas vu SLPG, il te dit, nous, on a parti politique, on ne parle pas avec. Non, tu dis qu'il ne faut pas y l'attaquer. Non, mais attends. Non, il faut attendre. J'attends que mes parents qui font le ramadan, là, ils finissent de manger à 19h quand ils sont rassasiés, là. Là, je vais lancer panel. Non. Eux, eux, ils disent que si moi je parle de Gbagbo, ils vont créer quelque chose, non? Mais Gbagbo, là, ça fait longtemps que je parle de lui. J'ai dit, ceux-là, en tout cas. Ceux-là, ils sont sur une brèche. Si c'est sur moi, ils sont arrivés, là, ils sont sur une brèche. Parmi eux, là, eux tous, il n'y a pas garçon. Eux qui font bruit, là. C'est pas sur TikTok qu'il faut venir parler des gens. La plupart, ils ont mon numéro. Oh, Bijou, ton cœur est chaud, pourquoi? Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Parmi eux, là, il n'y a pas de garçon. C'est moi. Oh, Kadi, s'il te plaît, pardon, s'il te plaît, 2 secondes. Je te dis, regarde, que ce soit de notre frère soldat jusqu'à là, c'est des gens, ils sont venus devant nous, on a partagé, on leur a donné confiance. Je sais même pas, ils parlent de quoi, il est où, il vit à quel endroit, c'est quoi sa vie, je sais pas, tu vois. Voilà. Maintenant, ils parlent de prison, justement. Gbagbo a fait prison quand les gens allaient à La Haye, ils étaient où? Tu comprends ou pas? Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont en prison au pays. Il faut lutter pour eux pour qu'ils sortent. Je ne peux pas me permettre de lancer panel et afficher ces gens d'énergumènes que moi, je ne connais pas. Ils pèsent peu dans ma vie.
ils pèsent peu dans ma logique. Ce sont les boucantiers de TikTok. Réellement, là, dans la vie, là, ils valent quoi? Tu vas leur faire du mal, là. C'est pour que demain, on dise, vous voyez, les pro-Gbagbo, là, vous voyez? Tu as compris ou pas? C'est comme ça que ça va finir. Sinon, eux, là, ils sont sur une brèche, ils ne savent même pas à quoi ils jouent. Ils ne savent pas à quoi ils jouent. Je ne sais même pas s'ils réfléchissent. Tout leur groupe, là, j'ai dit, eux, là, leur papa, leur maman, leur grand-mère, leurs neveux, leurs nièces, eux-mêmes, leurs enfants, et eux-mêmes, là. J'ai dit, leur mère quoi à eux tous. Tout à l'heure, je vais leur dire. Maintenant, lui qui n'est pas eux, là, ils ont mon numéro. C'est pas la peine d'aller faire... Moi, je peux pas venir... Moi, je parle des politiques. Vous, là, qui voulez parler de moi, vous avez mon numéro, mais appelez-moi. Pourquoi vous... Donc, c'est quoi? Vous cherchez des vues, quoi. Tu vas voir, tu as 5 000 vues. Non, tu as 100 000 vues, 500 000 vues. Tu es content. Tu crois que j'ai le temps pour ces gens de personnes? Moi, les Gbagbo, et puis nos parents qui étaient dans la politique, quand Gbagbo avait le pouvoir, là, ils se sont amusés avec le pouvoir. Voici la situation dans laquelle ils ont mis maintenant beaucoup de gens. Voici la situation dans laquelle ils ont mis beaucoup de gens. Ils n'ont même pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Ils comptaient sur un soulèvement, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas de solution. C'est de ça qu'on parle. Moi, tu vas me parler des gens... Putain, franchement, je sais pas, parle-moi des anciens, les Johnny, les trucs, on a commencé, on a truc, mais tu me parles des petits menus frottins qui se mougouent entre eux. Je ne sais pas quelle lutte ils mènent. Quand les Soroïs annoncent une réunion, ils sont là-bas. Oxymore dit que toi, tu as fait vidéo WhatsApp devant une vieille mère PPACI, puis tu as montré ta poitrine, tout ça. Oh, regarde. Mais attends. S'il veut même là, quand je vais lancer panel, je vais monter ma poitrine, je vais monter même en caleçon. Et puis en caleçon là, et puis je vais mettre mon numéro. Les filles, quand je mets mon numéro là, je vais mettre même mon numéro, on va m'appeler, je vais faire ma pub. On va voir ça. C'est parce que je vous disais, Bijou montre toujours sa poitrine dans ses lives. J'ai dit. Mais ce que tu as dit là, c'est vrai. Oxymore a reconnu qu'ils se mougouent entre eux. Il a reconnu. Mais attends, j'ai dit, s'ils veulent là, je vais te dire, si une fille dit que moi là, elle a une vidéo de moi là, c'est qu'elle sache que moi-même là, j'en ai 10 de elle avant qu'elle obtienne une vidéo de moi. Tu comprends ou pas? Moi, je suis un mec de la rue. Le vice là, tu as vu, j'ai fini avec. Mais vous savez, si une fille dit, moi j'ai ça, le problème c'est que moi j'ai des principes. Moi je peux pas afficher parce que non, ça dépasse des limites, c'est pas bon. Tu vois, on a des parents sur la toile et puis même ça se fait pas. Demain, ils vont te dire, ah, mais Bijou, tu es un garçon, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu comprends ou pas? Voilà. Et moi, ma vie, c'est privé. Mais j'ai dit, ces petits mange-merde, là, ils ont tourné. C'est sur moi qui sont arrivés, là. Ils sont bien arrivés. Mais ils ont, la plupart, là, ils ont mon numéro. S'ils veulent me voir, là, ils seront les bienvenus. Mais ils laissent le téléphone de côté, ils laissent tout de côté. Et puis, comme ça, au moins, on se voit. Faut pas dire à madame, tu as rendez-vous avec Bijou. Faut pas dire à ton ami, tu as rendez-vous avec Bijou. Juste, tu m'appelles et puis on va organiser. Tu as compris? C'est des menus frottins, tu me vois, je vais prononcer leur nom. Oh, oui, toi, tu parles. Non. Ah, donc parce que je clash Gbagbo, tu es énervé? Bon, ok, je vais mettre photo de Gbagbo derrière moi et puis je vais l'insulter matin, midi, soir. Et puis après, tu vas faire quoi? Tu vas aller lancer panel? Tu vas aller lancer panel pour répondre? Donc, en gros, tu incites les gens à taper sur Gbagbo. Je tape sur Gbagbo quand je veux, où je veux, au moment que je veux, et je fais ce que je veux. Mais Bijou, tu n'insultes pas Gbagbo. Nous, on t'écoute, tu n'insultes pas Gbagbo. J'ai dit, j'ai dit, même si moi je l'insulte là, il n'y a pas un d'entre eux ici en Europe là. Il n'a pas dit insulter, il a dit si tu parles. Il a dit si tu parles de Gbagbo, il n'a pas dit insulter. Si tu parles, si tu dis Gbagbo seulement là, eux, ils vont t'attaquer. Mon frère, il faut me parler des gens importants. Parle-moi des gens importants, je t'ai dit. Je t'ai dit, parle-moi des gens importants. Je peux demander, pardon, hein. Bijou, tu es avec nous ou pas? Non. Toi, c'est nous là. Toi, nous, c'est qui nous? C'est quel nous? Pardon, Consti, on se connaît. Hein. Les gars, t'as côté jusqu'à 5 cas super. On a pas de commentaires. Il est avec nous ou pas?
Mais c'est qui C'est vous? qui nous? Je sais pas, nous quoi? Dida, tu es Dida, tu es... Les pères, les mères, tapoter jusqu'à 100, tapoter jusqu'à 100. Bon, tu dis nous là, c'est quoi? Tu es Dida? Tapoter jusqu'à 100, merci beaucoup pour le tapotage. Mais bon, tu n'es pas Dida et puis tu dis je suis avec toi. Tu es où? Tu es dans quel pays? Ah oui, je ne sais pas. Ils ont bien un RHDP qui parlait de bijoux. Donc, vous connaissez ça. C'est pas Abou Dia, c'est John Dia. Non, mais laisse John. Il dit quoi, John? Vous, c'est qui? Il demande si tu es avec le RHDP. Voilà. Ah, yoga. Ah, tu parles Dida maintenant. Mais attends. Mais, j'ai dit, être avec le RHDP là, c'est pour gagner quoi et c'est pour aller où, faire quoi? Non. En fait, c'est qu'on gagne. Non, je sais pas, dis-moi, tu gagnes quoi? Ça t'a amené où? Bijou. Je te vois, je suis depuis des années. Mais ce qu'on gagne là, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est ni pour RHDP, ni pour PPAC, ni pour qui que ce soit. C'est pour la Côte d'Ivoire, en fait. Mais vous gagnez quoi? Pour la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, elle est la Côte d'Ivoire avant que toi-même tu viennes au monde. La Côte d'Ivoire était la Côte d'Ivoire. Tu gagnes quoi, tu dis? Même si tes grands-parents ont gagné quelque chose qu'ils ont fait, ils se sont battus contre les colons. C'est pour la liberté. Et mais puis, attendez, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question. Non, moi, je vous dis. Bijou, vous avez fait 15 ans. Si vous pouvez partir un peu, ça serait bien. Bijou, il y a une question pour toi. Dans la paix du Seigneur. Bijou, j'ai une question pour toi. Entre le pouvoir de Gbagbo et puis le pouvoir de Adola, qu'est-ce qui est facile à défendre? Qu'est-ce qui est facile à défendre? Oui. Si on te dit non, parle-nous du pouvoir de Gbagbo, est-ce qu'il y a des points positifs? Et parle-nous du pouvoir de Adola. Non, le pouvoir de Gbagbo est facile à défendre, puisque lui, il n'a pas déjà les gens. Aïe. Il faut arrêter ça. Ou bien, mais quand tu veux défendre quelqu'un là, il faut d'abord prendre sur la base. Ma chérie Miss, c'est en ce moment-là que j'adore ton rire. Bijou, tu n'es pas... C'est là, j'adore ton rire. Tu es encore possédé, Bijou, tu es encore possédé. Concis, c'est pas vrai, mon frère Dida. Tiens, c'est comment? Non, on va s'appeler, faut laisser, il y a trop d'oreilles. Faut laisser. Non, mais Bijou, je t'ai demandé, parce que moi, si on dit défendre le bilan, il n'y a pas de bilan. Quel bilan est plus facile à défendre? C'est ce que je dis. Le bilan qui est le plus facile à défendre, c'est le bilan de Gbagbo. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que déjà, non, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ça, Non. C'est ça, qu'est-ce qu'il a le bilan, c'est qu'est-ce que tu as fait? Bijou, le bilan, c'est ce que tu as fait. Voilà. Tu as vu ce qu'il a fait? Voilà. Tu vois ce qu'il a fait, Gbagbo? C'est que déjà, lui-même, dans son gouvernement, là, il y avait tout, la plupart des RDR d'aujourd'hui, là, ils étaient dedans. En 2000? J'ai dit, ils ont passé 8 ans avec Gbagbo, non, n'est-ce pas? Ouais, mais en 2000, là, qui était dedans? En 2000, là, le pays, là, déjà, ça n'allait pas. Mais est-ce qu'il y avait le RDR dans son gouvernement? Mais Consti, bon, on est sur ton panel. Imagine, on est sur ton panel, et puis ton Internet, là, tu captes mal. Quand les gens parlent, là, ça bug. Est-ce qu'on peut dire que tu as fait un bon panel? Non. Voilà. Donc, si quelqu'un est au pouvoir et puis on attaque son pouvoir et on mélange le pouvoir, là, on ne peut pas dire qu'il a eu un bon pouvoir. Ok. Mais finalement, ces gens-là, ils ont été dans son même gouvernement, là. Quand ils sont venus, là. Ils n'ont pas été dans le gouvernement, ils sont partis. Mais Bijou, quand on parle comme ça, attends, vous allez nous couper maintenant. Hein? Mais Bijou, attends, si je vais déménager dans une maison et qu'on me prévient que là-bas où tu vas, il n'y a pas Internet, et puis je m'en vais quand même, c'est ma faute. Parce qu'on m'a prévenu que là-bas où tu vas, il n'y a pas Internet, hein, et puis je m'en vais quand même. C'est que c'est ma faute, c'est à moi de prendre des précautions qu'il faut pour qu'il y ait Internet. Mais ils ont prévenu Gbagbo que les gens se préparent pour l'attaquer. Mais attends, Consti. Non, tu m'as posé une question. Oui, mais maintenant, moi, je vais te répondre. Tu sais, le nageur d'eau dehors. Tu sais, la vie là, c'est pas comme ça. Bon, toi, non, mais écoute, je sais pas, Consti. Moi, Bijou d'Afrique, j'ai des problèmes avec des gens. Toi, tu n'as rien à voir dedans. Après, John qui est là, ces gens-là s'associent avec lui, et puis John les trahit. Toi, Consti, tu n'as rien à voir dedans, n'est-ce pas ou pas? Mais ces gens-là, de base, par leur première action, là, ils sont déjà hors la loi. Toi, Consti, tu n'as pas à discuter avec eux. Maintenant, toi, tu viens au pouvoir. On te dit, il y a des gens là-bas qui se préparent. Toi, tu leur as fait quoi? Tu as quel problème avec eux? Quel conflit tu as eu avec eux? Tu comprends ou pas? Pour que toi, tu leur donnes de la considération. Toi-même, déjà, là, on va leur demander, vous avez quoi contre Gbagbo? Eux-mêmes, là, ils savent qu'ils n'ont rien. Pourquoi vous vous préparez pour venir l'attaquer?
Ok. Tu comprends ou pas? Pourquoi vous vous préparez? Bon, vous attaquez Gueye, on peut comprendre. Parce que il est venu, vous a trahi. Mais vous vous préparez contre Gbagbo, là, c'est pourquoi? Ok. Non, Mais moi, je peux te répondre. Mais ils ont revendiqué, ils ont dit Non, attends, Miss, attends, moi, je peux te répondre. Ah, ils ont dit pourquoi, hein? Moi, je peux te répondre, je peux te dire pourquoi ils ont attaqué Gbagbo. Parce que Gbagbo s'est mis en coalition avec Guy Robert pour écarter certains candidats. Et ce qu'ils réclamaient à Guy, ils n'ont pas reçu. En 2000, parce que Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, ils n'ont pas reçu. Parce que le coup d'État a eu lieu en 2002. Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. C'est qui réclamait à Gbagbo? Il a eu 2 ans. Gbagbo leur devait quoi? Qu'il devait leur donner? Non, les militaires, ils sont les militaires de la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les militaires d'un président. Ils travaillent pour la Côte d'Ivoire et non pour un président, pour un chef d'État. Donc, ils ne travaillent pas pour Gueye, ils travaillaient pour la Côte d'Ivoire. Tu parles des gens, les militaires qui sont restés ou ceux qui ont fait le coup d'État? Mais ceux qui ont fait le coup d'État, c'est les mêmes qui ont fait le coup d'État avec Gueye. Mais mon frère, dans une bonne république, ils sont hors la loi. Non, attends, John, pardon. Bijou, attends. Ils sont hors la loi. Tu veux discuter avec des gens qui sont hors la loi. Depuis quand tu as vu ça? Attendez, Bijou, faut écouter. Parce que vous allez comprendre ce qu'il veut dire. John, attends. C'est que je suis en train de te dire. C'est que 15 secondes. John, attends, ça. Il calme. Qu'on attend. Faut te calmer, non. Faut te calmer. Vous aimez trop ça. Bijou, 99 là. Coup d'État 99 là. Les mêmes qui ont fait le coup d'État 99, c'est eux qui ont fait 2002. Donc, ce qu'ils réclamaient continue. Donc, quand tu prends le pouvoir, tu règles le problème. À partir du moment où tu ne règles pas le problème, tu prends le pouvoir en 2000, tu ne règles pas le problème. Et il y en a qui étaient en prison. Tu le sais, Bijou. C'est parce qu'il y a eu coup d'État en 2002 qu'il y en a qui sont sortis de prison. Ça leur a permis de sortir de prison. Pourquoi Gbagbo n'a pas réglé le problème? Pour dire, bon, comme Guy Robert vous devait ça, moi, comme je viens, je vous règle ça. Ça n'a pas été réglé. Voilà comment ils ont créé la rébellion. Et c'est des militaires. En fait, Consti. Mais les gars, tapoter. On a compris que la rébellion n'est pas une bonne chose, c'est quelque chose de hors la loi. Ça, là, on le sait. On sait que c'est hors la loi. En fait, c'est hors la loi. On sait que c'est hors la loi. Consti, ce que une rébellion est hors la loi. Mais. Consti, excuse-moi. Et Bijou, excuse-moi un peu. J'ai fait mon micro parce que... Pardon, je ne vais pas durer. Je descends après ça. Non, il doit tapoter, Tata. Pardon, tanti, jusqu'à 100 cas de tapotage et puis il met la il ne va pas trop loin. Il va comprendre. Les deux vont comprendre. En gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, là, nous sommes amis, mais demain, là, nous sommes ennemis. De la manière dont nous sommes ennemis aujourd'hui, là, on peut être amis demain. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Il voulait chanter, mais Bob Marley a dit, vos meilleurs amis d'aujourd'hui sont vos ennemis de demain. De la même façon, c'est comme ça, là. De la même manière aussi, vos meilleurs ennemis d'aujourd'hui, là, ce sont vos meilleurs amis de demain. En gros, il y a eu des choses qui se sont passées. Ne vous focalisez pas sur le passé pour vous bloquer dans tout ce que vous avez envie de faire. On a quelque chose en commun, c'est la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont en train de faire parler aujourd'hui, là, ils vont partir. Comme nous aussi, on va partir. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ou bien faire de la manière que nos enfants qui vont venir là vont trouver quelque chose de meilleur pour nous? Eh, Bijou, faut bien écouter ce que je suis en train de dire. On va faire notre parler, mais ce qu'on doit laisser, si toi-même tu comprends ce que je suis en train de dire, on va laisser. Mais qu'est-ce qu'on doit laisser de bien? On comprend. Peut-être qu'il va être en train de conscientiser. Comment ça s'appelle? Bijou est conscient. Bijou, c'est pas un enfant, il sait. Bijou, c'est un enfant. Bijou sait que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous, il sait. Bijou n'a pas d'ennemis. Bijou parle avec tout le monde. Soroïste, RHDP, il parle avec tout le monde. Il n'a pas d'ennemis. Voilà. C'est juste qu'aujourd'hui, quand je vois ses frères d'armes, ses frères du même parti politique se retenir et le jeter à la vraie populaire, c'est ça qui m'énerve en fait. Non, il n'y a pas un seul qui est mort, mais j'ai pas de frères dans tout ce que tu C'est parce qu'il est intelligent. Non, j'ai dit frères d'armes, j'ai pas des frères d'armes. Même pas. Ils n'ont rien à voir avec moi. Non, vous dites le même parti politique. Il y a les frères du village aussi, non? Non, ils viennent tous d'arriver. Moi, si tu veux parler là, comme toi, tu connais pas les anciens. Voilà. Sinon, il y a les frères guident depuis sa position. Tu as Dre Boni, tu as du monde, tu vois. Voilà, ceux-là, eux, tu peux parler. Sinon, ceux qui viennent d'arriver, là, ça, ils ont leur groupe, tu vois. Voilà, ils ont leur petit groupe, ils cherchent les baouins, ils cherchent les intéressants, ça, là, il faut les laisser. Voilà, quand il fallait faire, là, ils n'étaient pas là. Donc, moi, je les considère pas. Ce sont des frères ivoiriens, ça s'arrête là, tu vois.
Mais il ne faut pas mélanger tout. Non, mais tu sais, quand on dit frère d'âme, c'est par rapport au truc, aux convictions et tout ça. Tout est déjà fini. Ils font encore quelques... Allez, il y a quel combat? Il y a quel combat? Donc, il n'y a plus de combat? Non, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris quand je te dis tout est déjà fini là. Quand il fallait aller, quand il fallait militer, quand Gbagbo était en prison, Blé Goudé, quand les mamans dormaient là-bas, quand des gens ont déjà dans cette histoire, tu vois, ici même en Europe. Voilà, donc ces gens-là, je ne sais pas, c'est des petits, on appelle ça des menus frottins, oui. Bijou, pour ta question à Consti là, moi je vais te répondre. Et je vais bien te répondre. Quel genre de question? Où tu demandes pourquoi on est venu attaquer Gbagbo. Je vais te dire quelque chose. C'est peut-être toi qui ne connais pas la Côte d'Ivoire, tu n'as pas vu ce qui s'est passé en 99. Des militaires étaient fâchés. Ils ont envoyé Gueye au pouvoir. Il a voulu faire comme on appelle un gouvernement de transition avec d'autres partis. À un moment donné, ils ont chassé tous les autres partis et les autres partis aussi ont démissionné parce qu'ils n'étaient pas contents. Quand ils sont partis, Gbagbo Laurent est resté seul avec Gueye. Mais dans ça, là, il a commencé à monter des coups contre ceux qui avaient fait le coup d'État pour envoyer Gueye au pouvoir. Ses petits-neveux, comme la Grenade, comme l'autre. Si tu vas regarder les films, ceux qui étaient assis dans la bâchée, là, ce sont les neveux de Gueye Robert. Ce sont ses bons petits, ceux qui l'avaient envoyé dans l'armée quand il a ouvert la branche sportive. Parce que moi-même, j'étais dedans. Ok, donc quand il les a envoyés là, je veux dire, j'étais là quand on était en train de les recruter, c'était mes camarades, les Zarazara, les Watao, tout ça, on était au judo ensemble. Donc je vais te dire quelque chose. Quand il a commencé à finir avec ceux qui l'ont envoyé au pouvoir là, c'est ça qui a été le problème. Parce que tous les jours que Dieu faisait, Gueye dans son bureau était assis, Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent était même pas ministre, il n'était rien au gouvernement de Gbagbo, mais il assistait tous les mercredis au conseil de ministres. Il a commencé à faire des coups. Ils ont dit, OK, on se met d'accord. Moi, je viens au pouvoir. Il a dit, déshabille-toi, Gueye. Ça veut dire, enlève ta tenue militaire, mets-toi en civil, et puis présente-toi. Et moi, tu me mets en premier ministre. C'est pour ça que Gueye dit qu'il a mis dans la farine, que c'est un boulanger. Donc, Gueye fait ça. Ils font campagne. Ils prennent même, comme on appelle, Blé Goudé, comme de campagne de la jeunesse de Gueye Robert, puisque son parti venait à peine d'être formé. OK? Son parti venait à peine d'être formé. Donc, c'est Blé Goudé qui devait distribuer les t-shirts. Ils ont jeté ça là-bas. Maman était dans la campagne. Je t'ai dit. Donc, parmi ça là, il y avait des militaires déjà qui étaient frustrés. Et ça, c'était en quelle année ça? C'était en quelle année? En 2000. Quand ils faisaient les élections là? Oui. Mais comment Gbagbo peut proposer Premier ministre alors que lui-même il est candidat? Comment il peut proposer Premier ministre alors que lui-même il est candidat? Mais parce qu'il s'était mis en accord que toi, Gueye, tu es président, tu me mets Premier ministre. OK? Mais dans ça, là, est-ce que Gbagbo il faisait campagne ou il allait s'asseoir? Non, attendez, je n'ai pas de sujet, pardonnez. C'est vrai. Non, parce qu'il dit que pourquoi on a attaqué Gueye. Mais il faut savoir qu'il y a deux groupes de militaires qui ont été... Il y a un groupe qui était pro-Gbagbo parce que toi-même, sur ton Facebook, quand tu étais LNP, je sais pas quoi, sur Facebook, tu as fait passer la vidéo où Gbagbo Laurent était au téléphone. Toi-même, tu as dit, mais il est en train de faire un coup d'État. Toi-même, tu l'as dit. Toi-même, tu l'as dit. On était ensemble sur ton direct. Ça, c'était en 2020. OK. Je peux pas oublier ça, Bijou. Tu sais mais Bijou me sait que c'est 2000 la prise de pouvoir de Gbagbo, c'était un coup d'État. Non, je dis en 2020. Bijou a découvert que Gbagbo a fait un coup d'État à Gueye Robert. Oui, mais il sait, il est conscient. Il sait, il est conscient, il a fait passer. Il a même attaché Gbagbo jusqu'à... Je ne comprends pas. Pendant près d'une semaine. Toi, tu parles de quoi, Bijou? Vidéo déjà. Donc, ça veut dire qu'il était au courant qu'il y avait des militaires qui étaient fâchés. Et puis, il ne faut pas oublier que dans le fond des militaires, il y a eu des morts. Après les vidéos qui avaient sorti là, on dit, on a Wakaba. Ah, Bijou. Non. Oui, on a, Mamebo. Hein? Avec toi, mener, il baille. Non, il dit, vous là, vous êtes malade. Quand tu arrives au village, tu vas voir. Allez voir le chef du village. Il dit, allez voir qui vous voulez. Vous ne savez pas qui je suis. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Bref, Bijou. Ouais.
En tout cas, tu as écouté l'audio, hein. C'est ce matin, hein. Il est passé, puis ton frère en train était... Il dit que bonbon. Non, tu sais. Mais ça, c'est rien. Tu as vu ça? Ça, là, aujourd'hui, là, c'est rien, mon frère. Hey, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu au temps de Facebook avec les gens? Non, mon frère, et aujourd'hui, c'est que de l'amusement. C'est des gens, ils sont là en train de copier. Ils connaissent rien, mon frère. Tu dis, ah, moi, j'ai vu ça. On a tout vu, nous, déjà. Donc, c'est rien. Moi, je peux pas me permettre de lancer panel sur des gens, des inconnus, des gens que je connais pas. Ils sont nuls dans la bataille. Regarde. Non, mais c'est pas rien. Parce que Dimitri dit, s'il ouvre sa bouche, là, c'est le PPACI qui va tomber. Non, mais j'ai écouté un truc là où apparemment ils disent quoi, que le jeune, c'est lui qui a donné Ziggy, c'est ça? Oui. Bon, qui a donné Damana Picasse? Ah, question. Quand tu les croises, voilà. Non, quand tu les croises, Damana Picasse, c'est notre frère Dida. Voilà. Donc quand tu les croises là, sait-on jamais, tu leur dis, bon, Dimitri a donné Ziggy, ok, mais qui a donné Damana Picasse? C'est qui a donné Picasse? Voilà. Il faut qu'ils nous disent ça. Qui l'a donné? Mais Ziggy, toi, tu sais, Bijou. Moi, j'en sais rien. Je les suis pas, ces gens-là. Tu as vu ce jeune-là? Bijou, non. Mais je te dis, tu sais... Mais mon frère, Bijou, le jour que... Bijou, non, c'est que tu fais pas bien. Bijou, tu sais au courant de ce qui se passe. Je suis pas au courant, je te jure. Tu as vu ce jeune-là, tu sais, c'est quand j'ai entendu parler de lui? Quand? J'étais un jour... Si, il avait lancé Panel. Et je vois, il a mis la photo de quelqu'un, mais qui est en train de baver, tu vois. Et puis ils disent, ouais, il a pleuré. Non, il dit, ouais, il a pleuré. Non, donc, moi, je comprenais pas, tu vois. Et maintenant, ils ont dit, ouais, attends. Et tu as vu, c'est de là, je suis allé voir. Et tellement j'ai fait une vidéo pour soutenir ce jeune-là. Tu vois, il m'a rien fait de mal, tu vois. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas bien. Parce qu'apparemment, d'après l'histoire, ils auraient affiché ses enfants. Ou tout ça, pour moi, ça se fait pas, tu vois. Voilà, même si tout est permis. Donc, j'ai soutenu. Après, à partir de là, moi, je sais pas, j'ai entendu, la femme de Babo l'aime bien. Après, je sais pas, les tenants et les abominés. Il s'est fait arrêter. On peut pas souhaiter la prison à quelqu'un. Moi, je veux que tous ces jeunes-là, ils sortent. Tous. Et puis, je sais que beaucoup d'entre eux, ils vont se consacrer maintenant sur leur vie. Moi, c'est ça que je regarde, politiquement. Mais Bijou, tu penses pas qu'il y a un peu trop d'hypocrisie au PPACI? Parce qu'au début, quand ils ont arrêté Ziggy, tout le monde est en train de... Il faisait des gros bras. Ouais, libérez-le, sinon. Aujourd'hui, tu les vois en train de demander pardon. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite de leur part? Parce qu'au début, s'il avait commencé à demander pardon au départ, peut-être que le petit serait pas en prison. Non, après, ils ont fait le jeu politique. Tu vas pas leur reprocher de faire le jeu politique. Mais le jeu politique, c'est la vie d'un jeune. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, ils ont fait le jeu. Mon frère, tu as vu les Africains, quand tu vois la politique ici en Occident où toi tu es là, voilà, regarde par exemple Trump, ils l'ont eu hier. Voilà. Et pourtant, c'est les mêmes personnes qui l'ont voté là, à qui lui, il avait promis qu'il ne venait pas pour amener la guerre, tu comprends? Pour faire des guerres. Maintenant, il fait les guerres, les gens sont pas contents, parce que ce sont des populations qui sont réveillées. Eux, ils savent pourquoi ils votent quelqu'un. Et quand la personne ne fait pas ce pourquoi ils ont voté, ils se retournent contre lui. C'est simple. Chez nous, on fait pas la politique. Chez nous, c'est papa, c'est maman, voilà, on suit la personne, et puis c'est tout. L'autre qui dit, non, mais c'est sa vision politique. Assieds-toi, demande-lui, bon, explique-moi c'est quoi la vision politique. Il va te dire, non, mais le panafricanisme, c'est ça, vision politique. Le panafricanisme, non, lutter pour les Noirs. On lutte comment pour les Noirs? C'est ça aussi, on lutte comment pour les Noirs? C'est ça la question. Moi, tous ces gens-là, je les comprends pas et on peut pas se comprendre. Mon frère, tu viens dans un truc, ta première pensée, c'est de vous mougou, vous êtes là, vous croisez, vous mougoussez. C'est ça la lutte. Donc, quand Simon vient à Paris, c'est pour mougou les vieux, mais là, quoi. Oh, mon frère, ça c'est leur truc. Bijou, on en carême ici. Ça, c'est leur truc, c'est des choses. Bijou ne veut pas casser les papous. Bijou, il sait. Oh, ça, c'est leur truc. Bijou ne dit pas les choses dans le vide comme ça. Il sait de quoi il parle. Ça, c'est leur truc. Moi, j'ai une question. J'ai une question pour Bijou. Ça, c'est pas nouveau. Non, mais non, c'est pas nouveau, mais Bijou a les vrais sons. Il ne veut pas casser les papous, c'est tout. Bijou même a Pouli dedans. Il a Pouli dedans aussi. Ah, il mourra aussi.
Bakabe, tu as vu ta vie. Si tu as réussi à trouver une probabo qui va te dire qu'elle a eu, c'est que vraiment, non. Bakabe, tu as vu ta vie, donc Bakabe, tu as payé de tes Bakabe, il n'a pas raison, il monte, il descend sur nous. J'ai dit, Bijou a poussé dedans. Le seul, il a poussé dedans. Mais comment là, tu sais ça? Mais je sais, lui-même, il sait que... Toi, tu traînes là-bas aussi? Même les gars sait, les gars personne qui non, mais les gars, je sais, les gars, c'est le bras de Bijou. Les gars, je sais que les gars, ils traînent là-bas, derrière les gars. Même tout dernièrement, Bijou venait à Paris, les gars allaient le voir à l'hôtel là. Il ça là-bas, ils se connaissent. Hein? On dit c'est Zika. Ah bon, j'ai pas dit de nom, mais les gars, c'est gâté. Bijou? Bijou, faut pas rire. Bijou, faut pas rire. Tu sais de quoi il parle. Bijou? Non, quand même. Non, mon frère. Non. C'est un go, apparemment. La seule personne capable de confirmer ce que Baka dit là. La seule personne capable de confirmer ce que Baka dit, c'est Legend. Legend, c'est le bras droit des Voilà. Mais c'est moi, j'ai dit à Legend de venir. Est-ce que c'est vrai? Non, mais c'est pas ça. Bijou, c'est un homme politique. Il n'est pas dans l'hôtel du mari. On va dire ça. Legend, on te pose une question. Est-ce que Bijou a une go-go? Non, il n'a pas de gogo. Il a donné une aussi à Legend. Donc, Legend, toi, tu as des accointances amoureuses avec les gars. Non, c'est pas un gars comme ça. Vous le voyez, c'est pas un gars comme ça. Mais toi, tu ne sais pas que Legend était avec Bijou pour le lancement de son parti. C'est quoi? Juste ils étaient à l'hôtel ensemble. Toi, tu n'es pas au courant. Attends, les gars, moi, je ne comprends pas. Les gars, elle est dangereux. Les gars, tu es dangereux. Mais je vais commencer à te mettre dans le groupe des Sissi là. Comment? Mais tu es parti dans le lancement du parti politique de ton frère Bijou. Ce parti politique est un peu à des similitudes avec le PPACI. Non. Bijou, il a laissé sa réunion, sa conférence, et il est venu me recevoir. Là, d'abord, c'est poli de sa part. Oui, c'est poli. Mais malgré ça, ses conférenciers étaient là, par rapport à son parti à l'hôtel. Oui. Voilà, hôtel 5 étoiles, que tout le monde m'a vu. Hôtel 5 étoiles, oui. Voilà, il m'a dit. C'est quoi le nom de cet hôtel-là? C'est quoi le nom de cet hôtel? Non, mais Legend, il faut préciser que tu étais dans la chambre de Bijou. Non, il a dit c'est hôtel 5 étoiles, il va donner le nom. Tu étais dans la chambre de Bijou. Mais Consti, les médicaments que si vend là, c'est Bijou, c'est Legend qui dit ça à Bijou. C'est lui qui dit. Il y a trop d'acquaintances, hein. Mais attends, vous êtes bizarre, Legend. Legend, c'est quoi le nom de l'hôtel? Ouais, Nazi Christelle, elle a dit Legend a des go-go. Mais si Christelle dit que Legend a go-go. Voilà, si Christelle a dit, c'est que c'est ça. Si Christelle a dit, c'est que c'est ça. Parce qu'il n'y a pas plus go que Christelle. Attends, moi je vois pas les commentaires là. Christelle, c'est ma femme, elle m'a pas pu dans la nouvelle. Il dit, elle ne veut pas. Les papos sont cassés là. Attends, je comprends pourquoi mes chers frères du RHDP vont tisser des amitiés avec les gars, avec les souris. Déjà là-bas, il y a femmes. Ça cause des femmes, ils vont là-bas. Non, là-bas, c'est facile au fait. Non, c'est pas facile. Non, c'est pas pour les femmes seulement. Elles sont là pour la politique. Elles sont là pour comme tu as plus de femmes, c'est sous les de Paris. Voilà, ça dit que le leader de ça, il ne manque pas qu'au fou, il a des papiers au fou. Attends, non, sous les mains, pas sous le boiteux. Sous les mains, pas. Ah, c'est quelqu'un qui boit bien, c'est pas qui va pas bosser. Seigneur. Attends, mais il dit au juste. Moi, vu que Bijou est là. Bijou n'est plus musulman. Bijou, est-ce que tu reconnais que la communication du RHDP est au-dessus de la communication des soroïstes et des PPAciens? Est-ce que ça, au moins, tu peux reconnaître qu'on vous a damé le pion et qu'on vous a mis KO? Est-ce que ça, tu reconnais, Bijou? Les RHDP ne savent pas communiquer. Depuis quand ils savent communiquer? Non, attends. Des gens qui ont passé leur temps à nous, des gens qui ont passé leur temps à nous copier. Bijou. Toi, ta malhonnêteté là, elle est sidérante, hein, franchement. Toi, tu as osé dire non, que non, les gens du PPAC peuvent communiquer
que ceux du RAGP. Tu es sérieux là? Ils ont les une bonne RAGP, là, ils communication. vont monter, descendre, ils ne savent pas communiquer. Faut C'est quitter sûr là-bas. qu'ils ont pris exemple. Quel exemple? Mais si on prend l'exemple, si vous, on n'allait pas arriver là où on est aujourd'hui. Attends, tu peux pas essayer quoi? Non, quand on dit l'opposition, c'est nous tous là. Non, faut pas faire Mais ça. moi, j'ai une question pour Bijou. Bijou, Tu crois que tous ceux qui communiquent là sont PPACI? La plupart demandent leur carte de PPACI. Tu vois, ils n'en ont pas. Non, c'est des partisans. Ils sont pas membres. Mais quand vous voyez, Voilà, partisans, quand vous c'est voyez partisans. vous faites panel là, Ouais. et puis il enlève son t-shirt là, vous pensez c'est quoi? Ils cherchent Chaque un- fois Non, parce qu'il enlève qu'il là, fait chaud à Marseille. chaque fois qu'il enlève là, à la fin, On s'y connaît, il sait qui fait quoi. Quelle chaleur. Il fait chaud à Marseille. Quel piège, c'est pour Tu as attirer remarqué, les, là, poissons. qu'on attache Bijou là. Les gars ne parlent pas, hein. C'est son gars même. Bijou met sa Son nom poitrine. même, on a sous- Bijou met sa poitrine qu'il affiche avec sa doise. Ça fait pas effrayer quelqu'un. Non. Les autres, quand on voit cette tablette de chocolat, plus là, c'est trafic. Moi, C'est j'ai le une cause- question pour c'est les Bijou. vieilles poules un peu Je vais trafiquées, poser ça. ma Ragnar. Mais Pardon. attends, mon frère Consti, pourquoi les gens sont jaloux même? Pourquoi un Ragnar, garçon pardon, moi, peut je être t'aime jaloux bien, de mais son ami Bijou garçon? si Bijou m'a attrapé, il va nous frapper. Bijou est trop en forme. Toi aussi. Ça, toi aussi, ça, c'est Pimpin. Wallah, Bilay. Ragnar, moi, t'as vu, hein. Moi, t'as vu, et puis il a vu Bijou. Il a vu comment tu es. Ah! C'est Pimpin, mais ça veut rien dire. Depuis quelques mois, tu as changé. Non, Consti, tu sais, c'est quoi les gens comme Ragnar? Je suis comment? Il était comment? Quand tu m'as vu là, il était comment? Les gens Il était comme petit. Ragnar. Toi, tu es un mannequin. Non, mais attends, lui, il peut rien me faire. J'ai C'est dit, Pimpin. les gens comme Toi, tu es un Ragnar. mannequin. Toi, tu frappes pas l'homme. Mais Consti, tu as C'est ça. bien tapé son papo. Si, c'est J'ai dit. naissance, hein. C'est une Ragnar, naissance. c'est un pour mannequin. Ragnar. Hey, Ragnar, c'est pas un gars qui. C'est pas une violent. naissance pour lui, là. J'ai dit, Ragnar, les c'est gens, un mannequin, les c'est gens pas comme violent. Ragnar, là, c'est des gens, ils vont te reconnaître à 200 mètres et puis ils vont commencer à crier Consti! Consti! Moi, j'ai une question. Tu vois, comme il a crié de loin, là, Pour quand il a Bijou. tué ton cœur, toi, tu viens, alors, c'est comment? Moi, en tout cas, Bijou, Il y a une fille qui veut faire question, là, elle a fait sa question, on va comprendre. qui a fait question? Qui veut faire C'est question, là? moi. Olivier. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Vous avez gâché pendant des Aïda. Alors, moi, j'aimerais savoir, Bijou. Ah, donc c'est pour moi que tu choques comme ça, là. Non, c'est ma manière de parler. Bijou, c'est le matin. C'est la chef modo. Non, Consti, s'il te plaît. Merci. Du coup, moi, j'aimerais savoir, après tout ce qu'on a entendu, est-ce que tu es assez prêt encore que le soldat du Gbagbo vienne sur ton panel? Moi, j'accepte tout le monde. Hein. C'est pas? Moi, Ouais, tu il a dit veux que moi, je quoi? monte sur ton panel? Non, moi, il y a des... Regarde. Kadi qui est là, combien de fois elle m'a insulté? Mais je l'accepte. Moi, j'accepte tout le monde. C'est pas ça qui ça. Moi, tu refuses que moi, je monte sur ton panel? Mais pourquoi tu veux que Ragnar monte? Pourquoi tu refuses Ragnar sur ton panel? Il m'a refusé aussi. Hein. Ah ouais? C'est que tu n'acceptes pas tout le monde alors. À qui j'ai refusé? Aïda. Refusé, et puis tu as dit ça catégoriquement. Il m'a refusé. Les gars de témoins, les gars de témoins. Mais Ragnar, pour toi, c'est pas caché. Pour toi, c'est pas caché. Mais Aïda, moi, je t'ai jamais refusé. Je t'ai jamais refusé. Eh, mon bijou Papoti, toi, tu Moi, je mens. t'ai jamais refusé. Toi, tu vas sur un panel. Tu Toi, m'as tu vas sur un refusé. panel. Bon, par exemple, imaginons, on est sur mon panel. Je suis pas la Et femme puis, de il y a Machiavel. Kadi. Kadi, quand elle monte là, elle pense pas à vous autres. Hein. Elle s'en tape. Elle, quand elle est en haut, elle est en haut. Ça, c'est vrai aussi. Hein. Parce que Kadi était là le jour là. Aïda, non, Aïda, faut pas, il veut nous mettre en parole avec Kadi. Il veut se mettre- Il faut pas rentrer dedans. Mais Aïda, rentre pas dedans. Bijou, c'est Non, quand il maintenant, est. le jour là, Kadi Bijou, c'est un était cognac de monté tête. en premier. Et puis après, comment on appelle ça, ce blenda là. Après, c'est lui qui est monté, tu vois. Qui ça? Blenda là, vous le connaissez. Vous connaissez qui est Blenda. C'est Il y a un type, Amiral. c'est un type. Moi, je connais, il sait. Amiral. C'est un type. Blenda est monté. Mais C'est qui est Blenda, là? Ah, blindé. Qui est Amiral. Blenda? Miss. Oui. L'infiltré, c'est l'infiltré? Oui, L'infiltré. mon frère. Tu as trouvé le mot, Oui, mon frère. Ah, donc vous êtes contre Amiral ici? Je suis tellement contre lui. Moi, je suis d'accord. contre Amiral. Donc, Les gars, excuse-moi, hein, mais je suis tellement contre Amiral. Voilà. Moi, ça. Aïe, je l'aime pas. tu es contre lui? Tu es contre lui? Non, moi, mais c'est contre lui. Mais vous avez fait quoi? On est contre vous tous. Bijou, On est aujourd'hui, contre vous tu vas tous. faire dire, hein, chez Soldat de Gbagbo, et puis Mathieu est là. Et ton lui-même là-bas, était avec Christelle. Ah oui. J'ai pas pu enregistrer parce qu'il était au volant.